Salut tout le monde. On est le 19 décembre, il est littéralement 4h du matin et je viens d'arriver au PC Bank avec Lamia, que vous connaissez sûrement pas, mais qui ne m'est pas en Corée. Le fait de venir au PC Bank, ça m'a rappelé une histoire qui m'avait choqué ces derniers mois, qui m'avait glacé le sang, donc je vais vous la raconter. Je me suis dit, il faut absolument que je la raconte à ma pote et que j'allais aussi la filmer en même temps parce que je pense que c'est aussi une histoire un crime qui peut intéresser beaucoup de gens. Parfois, si je regarde à ma gauche, c'est parce qu'il y a la mienne. C'est l'histoire de Dayang. Dayang était une jeune femme dont le meurtre a ému toute la Corée. La raison pour laquelle ça a ému beaucoup de gens en Corée, mais pas qu'en Corée, dans le monde entier, c'est que ça aurait pu littéralement arriver à n'importe qui. Dayang était une jeune femme de la vingtaine, elle avait à peu près 20 ans. Et elle adorait passer tout le temps avec sa famille. Elle adorait jouer aux jeux vidéo. Elle adorait plus que tout jouer à League of Legends avec ses amis. Et elle allait beaucoup au PC Bank, exactement à l'endroit où on est aujourd'hui. C'était vraiment une jeune adulte comme tout le monde. Elle allait à l'école. Elle vivait comme tout le monde. Et en jouant à League of Legends, elle s'est fait beaucoup d'amis. Et elle avait spécialement un groupe d'amis qu'elle adorait, dont elle faisait partie. Et ils étaient exactement 4. Il y avait elle, Taeyong et 2 personnes qui ne sont pas vraiment importantes dans cette histoire. Et après 3-4 mois à jouer à League of Legends tous les jours avec ces 4 personnes et à beaucoup se parler sur Kakao Talk, qui est l'application littéralement le WhatsApp coréen, ils ont décidé de se rencontrer. Les 4 personnes sur les réseaux, il n'y avait aucun problème, tout allait très bien. Ils se sont parlé pendant 4 mois. Pendant les 4 mois, ils se sont envoyés des photos, des messages. Ils sont vraiment liés d'amitié entre eux en fait. Et quand ils ont décidé de se voir, ils sont allés au restaurant, ils ont mangé ensemble. Et pendant ce repas, c'est que Taeyang était très bizarre. La personne qu'ils avaient rencontrée en ligne est une personne ultra marrante, qui faisait souvent des blagues, qui était extrêmement gentille et qui disait jamais des choses qui sortaient du contexte. Il n'essayait jamais d'offenser qui que ce soit quand il parlait. Sauf que la personne qu'ils ont rencontrée en face d'eux, c'était quelqu'un de sombre, de méchant limite, et qui essayait de casser en fait les gens qui étaient devant. Surtout, je vous ai dit qu'il y avait 4 personnes, Dayang, Taeyang, un garçon et une fille. Et il arrêtait pas d'essayer d'embrouiller le garçon. D'accord. Il essayait de s'embrouiller avec lui, tout le temps. Tu sais, en Corée, on dit genre Shibi Kollida. Genre Chercher la mère. chercher la merde littéralement avec la personne en face de lui. Ça a littéralement mis tout le monde dans une ambiance bizarre. Et ouais, genre, ça a cassé l'ambiance pour tout le monde. Il essayait de s'embrouiller de ouf en fait avec le garçon qui était avec eux. Et les 2 autres filles, Taeyang et l'autre fille, essayaient grave de mettre l'ambiance un peu plus genre amicale en fait. Parce que ça faisait que de s'embrouiller en fait. Alors que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Après avoir vu cette rencontre littéralement avec un mec bizarre, qui était littéralement hors du groupe, qui n'avait aucun sens dans ses propos et qui faisait des blagues qui n'étaient absolument pas marrantes, ils ont décidé à 3 de faire un groupe et de se voir souvent que à 3 et de bloquer Taeyong. Et ils ont décidé aussi de le bloquer sur leur groupe League of Legends et sur le groupe Kakao Talk. Ce que personne ne savait, et ce que Dayang ne savait pas aussi, c'est que Taeyong était secrètement amoureux de Dayang depuis déjà des semaines. Donc le fait d'avoir été bloqué par elle, il a pris ça comme un rejet et ça l'a blessé au plus profond de lui. Et ça l'a mis en colère. Et juste pour vous expliquer à quel point il était complètement fou dans sa tête, il contactait Taeyang alors qu'elle l'avait bloqué, avec d'autres numéros de téléphone, avec d'autres ID sur League of Legends, des ID qu'il empruntait à ses amis, ce qui est déjà complètement bizarre. Il l'appelait sur des numéros inconnus alors qu'elle l'avait bloqué sur ses numéros personnels. Il appelait le numéro de sa maison. C'est à ce point-là qu'il était complètement obsédé par elle. Un jour, Dayang, alors qu'elle était avec 2 amis à elle, elle reçoit un appel d'un numéro qu'elle ne connaît absolument pas. Pas une fois, pas 2 fois, mais littéralement plusieurs fois. Et juste après, elle reçoit un appel de sa maman. Donc forcément, elle répond. Et sa maman lui dit qu'il y a un garçon qui est venu toquer à la porte de la maison et qui demande à parler à Dayang. Donc sa mère lui demande ce qu'elle devrait faire. Sa mère lui dit qu'elle ne devrait pas lui répondre et qu'elle devrait juste lui trouver une excuse pour le renvoyer chez lui. Elle débloque son numéro. Elle débloque le numéro de Taeyang
et lui demande pourquoi tu viens chez moi, qu'est-ce que tu as à faire chez moi, comment tu as eu mon adresse, et laisse ma mère tranquille, laisse-moi tranquille, littéralement. On a découvert au final qu'il a eu son adresse. La police a découvert qu'il a eu son adresse parce qu'elle avait envoyé une photo sur le groupe chat où il parlait avec les 4 amis. Et il y avait une photo d'un colis. Et sur le colis, en tout petit, il y avait son adresse. Donc littéralement, il a stalk toutes les conversations pour trouver le plus d'infos sur elle, trouver où elle habitait, et a essayé de la suivre quand elle rentrait chez elle, voir où elle habitait. C'est à ce point-là qu'il était complètement obsédé par elle. Il pensait sincèrement que dans sa tête, il sortait avec elle, dans un autre monde, le gars. Comme c'était les vacances, et qu'il voulait absolument savoir le schedule exact de Taeyang, il s'est littéralement créé d'autres comptes sur League of Legends, s'est rapproché d'elle, et au fur et à mesure de la conversation, forcément, oh tu fais quoi le dimanche? Moi le dimanche je travaille pas. Oh tu fais quoi le lundi? Oh moi le lundi je travaille. Il a littéralement fait un schedule de ce qu'il savait sur elle, toutes les infos qu'il avait sur elle, avec les différents comptes avec lesquels il lui parlait. Le jour où tout a basculé, il était 23h. Taeyang rentrait du travail comme tous les jours. Elle parlait au téléphone avec une amie à elle, avec qui elle avait des plans pour le lendemain. Comme toujours, elle monte les escaliers, elle fait le code de la porte. Elle ouvre la porte et elle hurle. La personne avec qui elle est au téléphone, son amie, lui demande ce qui se passe. Elle lui dit « Je te rappelle ». Elle raccroche. Et la personne qu'elle a en face d'elle, qui est dans son appartement, est Taeyang. Taeyang qu'elle n'a pas vu depuis des mois, qui était son stalker pendant des mois. Et la personne qui la harcelait pendant des mois. La première question qu'elle lui demande, c'est « Où sont ma mère et où sont ma soeur ?» Il lui répond « Prenez de temps ». Comment on dirait prenez de temps? Je les ai renvoyés. Littéralement, ça voudrait dire je les ai renvoyés. Ouais, renvoyés, je les ai envoyés. Mais en français, ça voudrait dire, en gros, bah, je les ai tués en fait. Je les ai envoyés au ciel en fait. Il lui dit, je les ai envoyés au ciel. Avant de procéder à la tuer. Avant de procéder à son meurtre. Il aura tué la sœur de Taeyang en premier. La mère de Taeyang. Et Taeyang. Plusieurs heures avant le crime, la sœur de Taeyang était rentrée dans l'appartement. Et comme tous les jours après l'école, elle était rentrée environ vers 17h. Et elle attendait sa maman. Et pendant qu'elle attendait sa maman et sa sœur, quelqu'un toque à la porte. Pensant que c'était quelqu'un pour un colis, elle envoie un message à sa mère lui demandant « Est-ce qu'on attendait un colis ?» Sa mère lui dit que non, pas spécialement. Elle ouvre la porte. Elle a à peine le temps de réaliser la personne qui est devant elle, qu'il la pousse à l'intérieur de l'appartement et il la poignarde avec plusieurs coups de couteau. Il reste avec le corps de la petite sœur de Taeyang pendant des heures avant que la mère de Taeyang rentre et qu'elle-même aussi avant de réaliser qu'il y a un inconnu dans l'appartement et que sa fille était littéralement en sang par terre, elle se fait aussi poignarder par Taeyang. Quelques heures plus tard, il a commis le même meurtre sur Taeyang aussi. Le côté le plus important de l'histoire, c'est qu'il est resté dans l'appartement. Le lendemain, les amis de Taeyang, n'ayant aucune nouvelle d'elle, ont décidé d'appeler plusieurs amis pour voir si quelqu'un avait des nouvelles. Personne n'avait aucune nouvelle. Ils ont décidé d'appeler sa sœur, mais elle ne répondait absolument pas au téléphone. Donc ils ont décidé de se déplacer jusqu'à l'appartement de Taeyang. Ils ont toqué, personne ne répondait. Et forcément, ils n'avaient pas le mot de passe de la porte, donc ils n'ont pas pu ouvrir la porte. Donc ils ont décidé d'appeler la police. La police est arrivée. Et en entendant la police derrière la porte, il a fait une tentative de suicide qu'il a littéralement foiré. Il a réussi à se faire saigner, mais jusqu'à juste tomber dans les pommes. Donc quand la police elle est arrivée, ils l'ont trouvé genre assommé. Il se fait arrêter, il ne nie absolument pas les faits. Et la police a la preuve que c'est un meurtre prémédité. Parce que littéralement, on a les CCTV de lui en train de déambuler dans le quartier avant de commettre les meurtres. Il a acheté un café, il a acheté de quoi manger, il a bougé dans plusieurs convenience stores pour acheter plusieurs trucs dont il avait besoin. Il se promenait littéralement dans le quartier comme si c'était le quartier de sa mère. En mode, c'était pas la première fois qu'il allait dans le quartier. Et c'est ce qui avait le plus choqué dans les policiers, c'est qu'il n'avait aucune raison d'aller dans ce quartier-là parce que c'est pas son quartier, mais il connaissait le quartier comme si c'était sa poche. Il est allé au Mart, qui était genre au Tia, au basement, genre au comment on dit,
au sous-sol de l'appartement alors que c'est pas, il est pas censé savoir qu'il y en a un. Il est allé au convenience store, il est parti acheter un café. Il est parti au autre convenience store, il a acheté à boire. Et genre il a rempli les trucs dans son sac quoi. Et après il est rentré dans l'appartement. En mode il savait qu'il allait passer du temps dans l'appart. C'est incroyable. Et lui dans sa tête il s'est dit genre je vais me tuer et je vais la rejoindre au ciel. Genre on est censé être ensemble. Genre, il est complètement starbé. Il a déjà eu des problèmes avec la justice pour harcèlement, pour violence et pour vol. Et il a aussi eu des problèmes avec ses amis de qui il prenait les identités. Il disait les identités de ses potes pour harceler et humilier des gens en ligne. Genre, il y a une histoire qu'il a fait quand. Je crois qu'il était genre vers l'université ou genre ou le lycée. Je sais plus exactement, je crois que c'était au lycée. Il avait pris l'identité d'un des amis à lui. Et avec son identité à lui, son ami, il a harcelé des gens du lycée. En gros, il a mis son ami dans la merde. Il a insulté des gens. Il a parlé à des mineurs. Et il a dit des trucs sexuels à des mineurs. Sur des comptes. Sur les comptes de son pote. Genre, c'est pas la première fois qu'il faisait des trucs comme ça. Et même quand il était à l'armée, genre il allait à l'armée, les seuls trucs que les gens disaient de lui à l'armée, c'était qu'il était ultra bizarre. Genre, il se réveillait en pleine nuit, il allait genre faire face à des gens, comme ça. Genre pendant que les gens ils dormaient, genre tu te réveilles à 3h du matin, tu vois la tête d'un mec comme ça, en pleine nuit, devant toi. Genre, il était trop bizarre. Il était trop bizarre. Et il vivait dans un monde, genre un autre monde, genre. Et il était ultra mauvais. Il avait sûrement ses raisons. C'était. Psychologiquement, il a vraiment des raisons de ouf. Et le fait que une fille comme Diane, qui était pour lui, qui était parfaite, le rejette, ça l'a mis dans tous ses états. Et comme il avait beaucoup de problèmes de colère aussi, c'était le seul moyen qu'il avait dans sa tête. Genre en mode, si lui il avait pas Diane, personne n'allait l'avoir. Et tu sais, il avait quel âge? 24 ans. Il a commis 3 meurtres alors qu'il avait 24 ans. Et il n'avait jamais commis de meurtre avant. T'es venu avec deux personnes mortes toute la nuit. Il est resté dans Ça me l'appartement dérangeait pas. toute la nuit avec des personnes mortes, genre en sang. Et le plus dégueulasse dans tout ça, c'est qu'il a mangé dans cet appartement. Il s'est fait à manger. Il a graillé dans l'appartement. Il a pris son café dans l'appartement. Il est allé aux toilettes avec les corps Il des était bien à personnes l'aise. dans l'appart. Bref, c'était une des histoires qui m'a le plus choquée. Je crois que c'était l'année dernière ou cette année, je sais plus. Je crois que c'était 2021. En 2021. Et voilà. Enfin, j'avais envie de parler de cette affaire parce que on est venu dans un PC Bang. Il a rencontré Diane en restant dans un PC Bang, en jouant à League of Legends dans un PC Bang. Il a aussi travaillé dans un PC Bang. Il a déjà eu des problèmes avec ses patrons dans les PC Bang parce qu'il volait littéralement dans la caisse. Donc ça m'a fait vraiment rappeler cette histoire et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Corée en tout cas qui jouent dans les PC Bang. J'espère que cette histoire vous permettra de faire plus attention à qui vous rencontrez en ligne et d'être plus vigilant. Mais on connaît jamais vraiment les personnes avec qui on parle sur internet. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et bonne soirée.